La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée. Franchement, l'histoire s'est passée dans son village. L'histoire parle d'un monsieur en question. L'histoire parle d'un monsieur qui couche avec sa propre fille. Un monsieur qui marie sa propre fille. Un monsieur, pour se venger de la mère de sa fille, il marie sa fille. On va quand même écouter ici. Oh, le monsieur, il a l'argent, il a eu plus de 20 enfants. L'histoire se passe en Afrique centrale. Je ne vais pas dire le nom de ce pays en question. La famille, on va quand même écouter. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller tous ceux qui m'écoutent. Les parents, les hommes, vous qui couchez avec vos enfants, vos propres enfants, vous êtes méchants. Il n'y a quel plaisir. Toi-même, tu as vu. C'est-à-dire, c'est toi-même qui as fait enfant. Toi-même, ton propre enfant. Même si on dit femme, même est fini. Comment tu peux aller coucher avec ton enfant? Pour vous, on appelle ça comment? La famille, on va quand même écouter le monsieur. Surtout l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. L'histoire, ça, moi-même, ça me dépasse. Mais je vais relater ça. Moi-même, ça me dépasse, mais je vais relater. Voici l'histoire qui se déroule précisément en Afrique centrale. Voilà un homme, vraiment, il a eu 2 femmes. Et les 2 femmes, il vivait avec ces 2 femmes. Mais bien avant qu'il gagne ces deux femmes, il avait déjà eu des enfants ailleurs. Et en ce moment, il continue toujours de faire des enfants ailleurs. Mais les 2 femmes sont là. Les jours qui passent, les années qui passent, les années qui passent, avec le temps. Voilà un jour comme ça, le monsieur en question, il envoie une jeune fille à la maison dans la cour familiale. Il vient présenter la jeune fille en question. Je peux dire une jeune dame parce qu'elle était âgée, elle a tout. Elle est dans les, au moins 28 ans, 29 ans. Ça là, c'est trentaine. Elle est dans les trentaines comme ça, plutôt. Elle a tout. Or, le monsieur en question, comment ça se passe? Le monsieur, bien avant même qu'il veut venir, il vient présenter sa fille à ses parents, à ses frères et à ses soeurs, ses demi-frères, ses demi-soeurs. Déjà, le monsieur couchait déjà avec sa fille. Le monsieur couchait avec sa fille. La famille, on va quand même vraiment... J'ai mal quand je pense à ça. J'ai vraiment mal. Parce que je me pose encore des questions. Comment un père peut avoir ce courage-là pour venir coucher avec sa propre fille? Le monsieur moussait déjà sa fille. Et il décide de venir présenter sa fille à ses demi-frères et demi-soeurs. Il arrive dans la cour familiale, il dit à tout le monde, à ses parents et à sa famille que oui, voici ma fille, il y a très longtemps, que sa maman a fui avec elle. Toujours, c'est les mères qui prennent les pots cassés. C'est les mamans qui prennent les pots cassés. Ah, j'ai retrouvé ma fille. Donc, les demi-frères, et il vient présenter à ses frères, ses demi-frères et demi-sœurs que oui, c'est vos grands frères, c'est vos grandes sœurs et c'est vos petites sœurs. C'est-à-dire ceux qui sont âgés que la fille en question, c'est ça. C'est-à-dire les enfants que lui, il a eu ailleurs encore, hein. Ceux qui c'est les petites sœurs et aussi c'est les grandes sœurs. Donc les enfants ont accepté parce que le monsieur, il a l'argent. C'est une bonne nouvelle. Avoir ta demi-sœur que tu ne connaissais pas, si elle vient dans la famille, c'est comme c'est supplice, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. Déjà, le monsieur, il avait déjà son plan B. Ah, le monsieur vient présenter que oui, c'est nos sœurs, c'est nos demi-sœurs. Mais du coup, on voit là-bas que oui, le monsieur est en train de sortir avec la fille en question. C'est-à-dire, dans la famille, les gens se posent la question, mais attends, on ne comprend rien. Le monsieur est en train de coucher avec sa fille. On lui dit, mais attends, toi, tu n'as pas dit non que c'est ta propre fille? Il dit, oui, c'est sa fille. On dit, mais ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Il dit, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ce que j'ai fait là, est-ce que c'est mal? Oh, le monsieur en question, c'est-à-dire, dans le village en question, les femmes mariées, lui, mourut que les femmes mariées. Il passe son temps, il a l'argent, il a la tchatch, il passe son temps pour mougou, c'est-à-dire pour sortir les femmes mariées. Même il a commencé à mougou même les femmes mariées de ses cousins. Si toi, la femme, tu aimes l'argent,
Toi, la femme, tu aimes matériel. Toi, la femme, tu aimes vraiment la vie facile. Il va te madouer, il va te donner de l'argent, il met l'argent devant. Va où, hein? Tu tombes dedans, là, il a déjà passé là-bas. Donc lui, c'est-à-dire, il ne sait pas si c'était un plaisir. Je ne sais pas, il gagnait quoi, il cherchait quel trophée dedans. Le monsieur, tellement que les gens ont soupçonné que oui, lui, soit sa fille. Il a fait croire aux gens que oui, c'est sa fille. Mais tout le monde est au courant que c'est sa fille. Et quand il vient, il dit, voici ma fille que j'ai retrouvée. Même son plus grand, c'est-à-dire le grand frère du monsieur en question, il a dit, mais attends, mon petit frère, je ne te comprends pas. Hein. Mais tu nous as présenté ta fille, mais on ne comprend pas, on voit que oui, tu es en train de coucher ta fille, c'est quoi? On dit à la fille, mais c'est ton papa. Elle dit non que oui, c'est pas mon papa. On dit, mais attends, toi, ton papa vient nous présenter que tu es sa fille. Mais toi, tu dis non que c'est pas ton papa. On ne comprend plus rien. C'est-à-dire dans la famille, on ne comprend plus, c'est qui ils vont croire. La fille dit non que c'est pas mon papa. Le monsieur dit c'est sa fille. Gars, c'est le monsieur qui l'a dévergé. Gars, c'est le monsieur qui était son premier homme. Le grand frère, il vient demander à son petit frère, mais ce que tu nous avais dit là, tu fais le contraire, qu'est-ce qui se passe? Il appelle son grand frère, il dit, viens, je vais te dire la vérité. Il dit, viens, je vais te dire la vérité. Dans la vérité, là, son grand frère aussi. Moi, j'étais devant la porte ce jour-là. Ah oui, il dit, les histoires maintenant ici dedans. Rossi le Martiniquais, Rossi Béjo le Martiniquais, c'est moi. On est dedans, ça va piger l'eau. Voilà comment le monsieur en question, c'est-à-dire le petit frère appelle son grand frère, viens, je vais te parler. Il allait dire que franchement, c'est ma fille, voyez son extrait de naissance, voyez ceci, j'ai toutes les preuves, voici ceci. Il dit, attends, tu es sûr que c'est ta fille? Il dit, oui, c'est sa fille. Il dit, mais pourquoi tu couches avec ta propre fille, que nous, on n'a jamais vu ça? Il dit, oh, qu'il faut laisser ça là. Oh, il faut laisser. Il dit, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est quel genre de truc tu es en train de faire? Moi-même, imaginez-vous, quand son grand frère est sorti dans la maison en même temps où son petit frère lui était, il dit, papa, oncle, il y a quel problème? Il y a quel problème? Tu sors, ton petit frère te parle et puis tu dis, il y a quoi? Il dit, hey, mon petit, s'il te dit ça là, toi-même là, tu vas être dépassé. Il dit, non, quand même, vas-y. Il dit, c'est sa propre fille. Voici, extrait naissant de sa propre fille. Voyez tout ça là. Il dit, il veut se venger de la mère de la fille en question. Parce que la mère de la fille a fui avec sa fille. Donc c'est maintenant où elle est grande que lui l'a retrouvée. Donc il va vraiment abuser de la fille en question. Mais ça c'est pas bon. Ah, voici ça. Il dit, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il dit, ah, mon fils, c'est bizarre moi-même. Il dit, mais si c'est comme ça, on va aller parler au chef. Parce que le chef peut trouver une solution pour ça. Il dit, ah, nous sommes allés chez le chef du village. On a expliqué tout ça là au chef. Le chef dit, mais il nous a fait croire que oui. C'est-à-dire, il nous a dit non, c'est sa fille. C'est sa propre fille. Et puis il sort et il dit, chef, pardon, enlevez mon nom dedans. Cette affaire-là, moi-même ici dépassé. Si quand son grand frère m'a dit à mettre en Rossi, il s'est dit, on est venu chez toi, toi, mais tu as dit, donc on est dedans. C'est-à-dire, on était assis, nous trois maintenant. L'autre dit, voilà sa femme, la femme du chef du village qui quitte chose comme on dirait au marché. Ce jour-là, c'était un jour de marché. Elle quitte au marché, elle vient. Elle dit, mais pourquoi mon mari, il y a chorale ici ou bien? Il dit, hé maman, si on t'explique ici, là, toi, mais tu as fait chorale même que nous. Elle dit, c'est quoi mon fils, mon petit-fils? Il dit, maman, le monsieur qui est devant moi là, sa petite frère en train de Mougou, lui-même sa propre fille. Elle dit, tu peux croire? Il dit, ah, c'est ça. Oh. Jusqu'à il a montré des preuves que c'est sa fille. Il veut se venger de la mère de la fille. Il dit, la mère même. C'est-à-dire, la femme de chef du village nous a dépassé. Elle est dans la cuisine. Il dit, nous les quatre, là, on a commencé à faire chorale maintenant chez le chef. Le chef dit, bon d'accord, toi tu es son grand frère, dis-lui, je vais mettre quelqu'un à côté de toi, comme, comment dirais-je, comme quelqu'un, tu vas lui dire non que convoquer. Les deux, nous trois, on est allés là-bas, on dit, mais, arrivé là-bas, on lui dit non, que, le chef dit, il veut te parler. Le chef dit, c'est-à-dire, on te convoque, va, tu vas répondre. Il dit, c'est quoi? Parce que lui, il a l'argent, il a la bouche, il est su très mal. Le gars aussi que le chef a envoyé, il ne sait pas s'il avait quel problème, il ne sait pas s'il a bu bangui. Il dit non que oui, tu sors avec ta fille, donc le chef dit, il faut aller. Il dit, ah ok, je viens.
Nous, on s'est retourné. Vous voyez le gars qui a pris son petit sac, tout, lui et sa fille, ils ont fui. Lui et sa fille, ils ont fui. La famille, l'air est grave. Ils ont fui. Le monsieur palmarès qu'il a fait, il dit, dans le village, toi, femme mariée, s'il n'est pas rentré, sorti en toi, c'est que vraiment, tu es une femme honnête. Tu es une femme vraiment qui n'aime pas l'argent. Parce que tu peux être honnête, mais quand tu aimes l'argent, mais là, c'est gâté. Quand tu es honnête et puis tu aimes l'argent, ne dis-toi que c'est pour toi, c'est foutu. Tu es foutu pour ça. Voilà comment les choses se sont passées, la famille. Le monsieur a fui avec sa propre fille pour continuer de l'offre. Voilà maintenant, les parents maintenant se posent la question, mais attends, est-ce que le gars là, il est normal? Est-ce que le gars là, il est ceci? Est-ce que le gars là, le gars aussi, tellement qu'il parle très mal. Tellement que le gars parle très mal. Quand tu lui parles en même temps, là, quand ça ne va pas là, dis-toi que c'est injuste, tu vas sortir. Donc dans la famille en question, si tu ne le suis pas, c'est lui qui a l'argent. Si tu ne le suis pas, c'est tout ce que lui veut. Si tu ne le suis pas, mon frère, il faut dire, c'est-à-dire, toi tu vas lire le galette, tu vas te chicoter. Même ses propres enfants sont déçus de lui. Ses propres enfants sont déçus de lui. Même la femme de son grand frère, il dit, veut Mougou, la femme de son grand frère. La femme de son grand frère dit, mais attends, même s'il est bu Bangui jusqu'à ici fatigué, même s'il est bu l'alcool jusqu'à toi, tu ne peux pas. Mais il dit non, le jour où ton mari meurt là, c'est moi. C'est-à-dire lui, déjà, il a déjà placé ses pions que son grand frère n'a qu'à mourir, lui il va prendre la femme de son grand frère. C'est-à-dire, il y a des gens même, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est une malédiction dans les vies, je ne sais pas. La fille aussi, elle est dans son love. Parce que c'est son papa qui est son premier gars. C'est son papa qui l'a déviégé. Elle est dans son love. Je ne sais pas si on appelle ça précoce. Toi, on te dit non que lui-même te dit, ici ton papa, il est venu te présenter à tes frères et sœurs, que tu es ma fille. Et toi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es envoûté. Je ne sais pas si, toi aussi, je ne sais pas si tu es une sorcière. Parce que ça là, c'est une sorcière. Ça là, c'est une sorcière. Coucher avec toi, mais ton propre père, c'est que toi, tu es une sorcière. Fais l'amour, rapport avec ton propre père. Et puis tu es content. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais toi, tu es une sorcière. Ah oui. Tu es vraiment une sorcière. Parce que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas croire à ça. Ah oui. Je ne peux même pas imaginer, je ne peux pas croire à ça. On va où avec tous ces bazars? On va où avec tous ces tralala? Comment une fille peut... C'est-à-dire, on lui dit non que c'est ton père, mais elle ne veut pas accepter que le cas dit c'est son père. Le monsieur aussi, tellement que... Et bien on dit ça, il est vilain comme ça, le gars là. Et puis, c'est-à-dire, les vilaines personnes, ils ne font jamais bonne chose. Les vilaines personnes là, ne font pas bonne chose. Dieu t'a béni, c'est pas toi, je sais que son argent là, ce n'est pas l'argent de Dieu. Pour dire Dieu l'a béni, non. Ça, c'est l'argent même de où. Je ne sais pas s'il couche avec sa fille qu'il gagne l'argent. Ouais. Je ne sais pas s'il fait ce genre de pratiques à sortir femme mariée qu'il gagne l'argent. Ouais. On ne comprend plus rien. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ces parents qui m'écoutent, toutes ces filles, aujourd'hui, je pense que parmi vous qui m'écoutez, vous qui regardez mes vidéos, je sais qu'il y a, parmi vous, il y a d'autres qui ont été victimes de ça. Vous qui êtes victimes de ça, là, vous pouvez venir relater vos histoires. Moi, je vais relater ça. Moi, je vais expliquer ça à ma manière. Pour sensibiliser, pour dire un non à ça. Toi, ma soeur, si vraiment ton père t'a blagué, ton père t'a drogué ou ton père a fait des choses, et puis il est en train de coucher avec toi, et puis aujourd'hui tu as eu plaisir, dis-toi que devant Dieu, devant Allah, tu es dans un péché. Si ce n'était pas de ta... Oui, ce n'était pas de ta faute, mais ça arrivait. Mais arrête ça dans l'immédiat. Arrête ça dans l'immédiat, parce que si tout le monde est au courant, le jour où ton père n'est plus en vie, qui va te marier? Qui va te marier? Pense à ça. Qui va te marier? Où tu vas passer? Ils vont dire, mais celle-là est couchée avec son propre père. Celle-là, tu connais sa vie. Celle-là, elle est ceci, elle est cela. Toi, mais tu connais les voisins et les voisines d'à côté. Quand ils voient que non, toi, mais ton bonheur, même là, ils vont détruire ton bonheur pour dire, celle-là, mon frère, tu ne connais pas celle-là. Elle mougousse avec son papa. Celle-là, que toi, tu n'as rien fait. Il faut l'amener chez toi. Tu vas voir mougou ton papa.
Parce que l'honneur va rester sur toi et puis tu ne peux jamais gagner un mari. Donc, il irait maintenant, toi tu fais enfant avec ton propre père. Mais vous les papas, vous qui êtes dans ces trucs-là, il dit, il dit, vous êtes maudits à vie. Vous êtes maudits, c'est une malédiction, mais c'est sur vos vies. Comment toi, mais ton propre enfant, tu vas coucher avec ta propre fille? Tu gagnes quel plaisir? Et aussi, il y a des femmes aussi. Il y a des mamans aussi qui mettent les enfants au monde, garçons au monde. Et puis elle s'en coucher avec son propre fils elle-même. Et puis elle est jalouse même de son... C'est-à-dire elle est jalouse, mais elle ne veut pas que son fils même gagne une copine. Pareil aussi comme pour l'homme. Mais attends. Vos cerveaux les constipés ou vos cerveaux là, quel problème? Parce que moi, je ne peux pas sortir avec une femme. Je ne peux pas sortir avec même simplement, je ne peux pas sortir avec une femme. Et puis moi, tellement qu'il est ici, excusez-moi pour le mot, tellement qu'il est ici, mon troisième pied même, je vais bombarder même là. Je ne peux pas aller sortir avec sa fille. Jamais de la vie. Mais je vous dis jamais de la vie. Même parce que, c'est quoi? Je vais aller sortir avec sa fille. C'est mieux que j'ai dit à la femme que oui, j'ai dit à la maman que c'est bon, que c'est ta fille, veut, c'est mieux. Mais pour dire non, que oui, j'ai joué au jeu. J'ai soif maman, j'ai soif à un enfant. Toi, mes enfants, mais tu veux me draguer seulement. Ou soit tu fais des trucs et tu dis à ta maman que, hey, pardon, hein. Moi où je suis là, il y a tellement de péchés. Mais péché, ça là, c'est trop lourd pour moi, je ne veux pas. Il n'y a pas quelqu'un, sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas péché. Donc, tu dis à la maman que, hey, pardon, c'est que ta fille est en train de faire, voyez, c'est qui. Et puis, tu montres les preuves. Pardon. Si tu veux, là, moi, il quitte la maison, on peut se voir ailleurs. Parce que ça là, il ne peut pas tenir. Ça là, on appelle ça vrai péché du monde, tiens là. Coucher même avec la fille de ta femme. Coucher même avec la fille de ta copine. Coucher même avec la fille. C'est que toi-même tu dis non que oui. Tu la prends comme ta fille aussi. Jusqu'à toi-même, ta propre fille, même que toi-même ton sperme, le sperme de la femme, ça va faire ceci et puis c'est sorti enfant. Tu vas avoir des couilles. Tu vas aller sortir à l'enfant là. Vraiment, il y a quoi? Il y a quoi à ceux qui traversent ces moments difficiles dans ce truc-là? Il y a quoi? Dans le monde entier, chaque pays, il y a des malfrats comme ça qui font ça. Chaque pays, je vous dis, je ne sais pas si c'est, ils sont dans l'eau joie, je ne sais pas si c'est, ils sont dans des pratiques bizarres, ce qui les pousse à faire ça. Je me pose la question et puis mes 1000 questions encore. Mes soeurs, mes frères, vous qui sautez avec vos mamans, vous qui sautez avec vos papas, je vous demande pardon. Il est temps de vous ressaisir. Ce n'est pas de votre faute. Ça arrivé, ça arrivé. Mais d'une part aussi, la faute aussi vous revient. C'est-à-dire, vous êtes dans le fautif aussi. Quittez dedans. Quittez dedans. Parce que ce n'est pas une bonne chose. L'image même n'est pas présentable. L'image même n'est pas présentable. Ton père ou ta mère a gâché ta vie comme ça. Pour réparer ta vie, là, il est temps de couper les liens. Et quitte à la maison. Quitte là. Va ailleurs. Tu vas trouver une personne de bien. Tu vas trouver une personne qui peut vraiment faire de bonnes choses. Mais ne dis pas que oui, je couche avec ma mère, je couche avec mon père, je m'en fous. Si il veut, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Mais dis-toi que toi, la malédiction du monde entier qui va s'abattre ta vie là, c'est quand tu vas mourir que toi, même ton revenant, même si on dit viens, tu vas sortir revenant, ou revenant, ça tu as refusé. Même si on dit revenant ou revenant, tu as refusé. Aujourd'hui, comme ça, moi-même, dans nos coutumes, surtout dans notre région, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je vous dis, et je le redis encore que, même cousine lointaine, ou cousine lointaine, non, prenez ce qui est bon, parce que c'est un français aussi, on est dedans, c'est une seule, cousine lointaine, seulement on est au courant de dire, c'est une cousine. On est dedans. Même pour dire non que oui, coucher avec elle. Si vous ne vous connaissez pas et que vous êtes rencontrés à quelque part, cousine lointaine, et puis vous faites vos trucs, et le jour que vous vous retrouvez au village, et puis on dit c'est ta cousine, c'est ton cousin, là, vous allez faire sacrifice. Vous allez faire sacrifice. Si vous ne faites pas sacrifice, les enfants que vous avez eus, ou si vous avez eu des enfants, les enfants là vont mourir. Ça, c'est un. Et de deux, vous-même, si vous ne faites pas attention, vous allez mourir. L'autre meurt, tu attends au moins c'est l'autre mois, l'autre meurt.
Vous faites les sacrifices et puis on brise le lien et puis on vous dit, arrêtez de vous mougou. Arrêtez de vous mougou. Et puis ça reste comme ça. Souvent même cet enfant-là, même quand il est encore bébé même là, ou quand il est tout petit, on prend cet enfant, on donne ça à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre de la famille, mais de la même famille là. C'est comme ça on fait. Mais pour dire juste quand tu vas aller coucher à ta propre fille. Et aussi, moi, il dit toujours, même à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il sait qu'il y a des gens qui sont bâtards, qui sont bêtes, qui sont salauds. Et aussi qui font ces genres de pratiques-là. Sortir à leurs filles, sortir à leurs fils. Il y en a aussi. Il n'y a pas telle région aussi, il n'y a pas tel pays aussi où il n'y en a pas. On dit, l'homme qui est en train de griller arachide, là, on ne fouille pas dans sa bouche ce qu'il a mangé. Donc ça dit, dans tous les arachides là, il y a combien de grains qui vont être pourris. Si tu manges là, tu dis tout arachide est gâté. Oh, c'est pas gâté. Ça veut dire dans la vie là, où on est là, il y a des gens qui sont salauds. Il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens qui sont vraiment cruels. Il y a des gens mais qui sont vraiment, ils ont malédiction même sur eux comme ça. Et puis eux, ils prennent maintenant pour partager. Sortir à ta propre fille, c'est une grande malédiction de la vie. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.